Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire fascinante, celle d'un prédateur agile et solitaire devenu l'un des animaux de compagnie les plus aimés au monde. Remontons des millions d'années en arrière, à l'époque où les premiers félins régnaient sur les forêts et les savanes. Ces chasseurs redoutables ont évolué au fil du temps, donnant naissance à différentes espèces, dont une en particulier allait changer le cours de notre histoire, le feuille libyque, le chat sauvage africain. Ce petit félin discret d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient est l'ancêtre direct de nos chats domestiques. Solitaire, rusé et opportuniste, il possédait déjà toutes les qualités d'un futur compagnon idéal, même s'il ne le savait pas encore. Les premiers agriculteurs ont commencé à stocker leurs récoltes, attirant inévitablement les rongeurs. Et qui dit rongeur, dit prédateur. C'est ainsi que les chats se sont rapprochés des villages humains. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le chat, c'est le chat qui a choisi l'homme. Votre chat vous rappelle-t-il parfois ses origines sauvages? Partagez vos observations en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets passionnants du monde animal. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Plus qu'un simple animal de compagnie, il est devenu un confident, un colocataire à quatre pattes, parfois même une célébrité d'Internet. Son évolution aux côtés de l'homme reste une alliance unique, basée sur le respect mutuel et l'indépendance. Vers 7500 avant J.C., une rencontre décisive s'est produite. Cette cohabitation a naturellement favorisé les chats les plus sociables. Au fil des générations, leur apparence et leur comportement ont évolué. Un crâne plus petit, un caractère plus joueur, et surtout, cette capacité unique à communiquer avec nous par des miaulements variés. Observez votre chat quand il traque un jouet, quand il fait sa toilette méticuleuse, ou quand il surveille son territoire depuis le rebord de la fenêtre. Ce sont autant de comportements hérités de ses ancêtres. Pourtant, malgré des millénaires de vie commune, nos petits compagnons gardent une part de leur nature sauvage. Aujourd'hui, le chat occupe une place unique dans nos vies. Et vous, que pensez-vous de cette histoire?